Z Débrief, en partenariat avec InmacWstore.com, le spécialiste de l'équipement informatique pour les professionnels. Bonjour à tous, bonjour Estelle et bienvenue pour une nouvelle édition du Z Débrief, votre podcast de l'actualité numérique. Alors Estelle, quel est le programme aujourd'hui ? Bonjour David, bonjour à tous. Alors pour commencer, il va être question d'un jeune Français qui vient d'être condamné pour bourrage d'identifiants. Les détails dans un instant. On va parler de Stéphane Richard, le PDG d'Orange, qui brigue un 4e mandat malgré ses ennuis judiciaires et le bras de fer qu'il entame avec les syndicats de l'entreprise. Une grande nouvelle aussi pour les têtes en l'air, ceux qui oublient leur mot de passe. Et en même temps, il y en a tellement. Vous pourrez désormais vous en passer sous Windows 10 et Windows 11. On verra aussi la montée en puissance de la French Tech avec plus de 10 milliards d'euros de levée de fonds prévus d'ici à la fin de l'année. Et pour finir, les conseils pratiques de Toshiba pour que les données stockées dans un NAS soient bien protégées. Allez, le Z Débrief, c'est parti. Les dernières infos. Et pour commencer, le procès donc de ce jeune Français de 20 ans qui, au moment des faits, vivait près de la ville d'Angers, au sud-ouest de Paris. Son tort, s'être adonné à ce que l'on appelle du bourrage d'identifiants, du credential stuffing, en bon anglais. Le bourrage d'identifiants, cela consiste à réaliser à l'aide de logiciels ou de façon manuelle des tentatives d'authentification massive sur des sites et services web à partir de couples identifiants et mots de passe. Et selon les enquêteurs, le jeune homme était plutôt doué, même s'il n'arrivait à dégager chaque mois que 2 à 300 € en revendant ensuite les accès à d'autres pirates informatiques. Oui, c'est une petite affaire, c'est vrai, mais elle permet de comprendre que même les petits escrocs du numérique n'échappent désormais plus aux foudres de la justice française. Oui, l'intéressé n'a pas contesté les accusations, même s'il avait déjà arrêté son petit commerce avant l'arrivée des gendarmes. Il explique qu'au départ, il souhaitait se perfectionner dans la cybersécurité et puis qu'après, l'appât du gain l'a tenté. Du côté des victimes, on compte des utilisateurs de Spotify ou des adeptes de Planète Sushi, mais surtout Digipost, le coffre-fort numérique de la Poste. C'est d'ailleurs cette entreprise qui poursuivait le jeune homme et la seule qui s'est portée partie civile. Elle affirme avoir dû dépenser 37 000 € pour financer une riposte à l'attaque menée par le jeune homme. Le pirate repenti a été condamné par le tribunal judiciaire de Paris à 6 mois de prison avec sursis et 3 500 € de dommages et intérêts à verser à Digipost. Parlons maintenant des ambitions de Stéphane Richard, le PDG d'Orange qui cumule les fonctions de président du conseil d'administration et de directeur général de l'opérateur. Il aimerait bien garder ses fonctions. Et pour ça, renouveler ses mandats en mai 2022. Une ambition qui étonne quand on sait que le patron d'Orange a toujours quelques soucis avec la justice. Il est toujours mis en cause dans le dossier de l'arbitrage Bernard Tapie, Crédit Lyonnais. Qui étonne aussi quand on sait qu'au sein de l'entreprise, sa direction est aussi contestée. Pratiquement tous les syndicats de salariés d'Orange appellent à une grève le 21 septembre prochain. Ils réclament la réouverture de négociations salariales, une hausse des recrutements pour compenser les départs, ainsi qu'un projet clair pour le groupe. Mais Stéphane Richard a plus d'un tour dans son sac. Peut-être pour faire passer la pilule auprès de certains, il vient de proposer à partir du mois de mai une direction bicéphale comprenant un tandem à la tête de l'opérateur. Il resterait alors président et céderait le poste de directeur général. Une affaire à suivre. Allez, une bonne nouvelle pour vous Estelle, qui êtes un peu tête en l'air. Grâce à Microsoft et à ses systèmes d'exploitation Windows 10 et 11, vous n'aurez bientôt plus besoin de retenir vos mots de passe. Oui, je me suis renseignée et c'est déjà le cas pour les entreprises. Les normes OAuth et FIDO2 vont désormais faciliter l'utilisation de smartphones comme option d'authentification à 2 ou plusieurs facteurs. Microsoft compte déjà 200 millions de clients qui n'utilisent plus de mots de passe. Rien ne vous échappe, mais pour le moment, l'option de connexion sans mot de passe ne concerne que les comptes Microsoft. Elle devrait s'étendre ensuite aux applications Microsoft sur iOS, Android et Windows. Effectivement David, ça va me changer la vie et puis aussi protéger mes comptes parce que mon imagination pour trouver des mots de passe a des limites. Du coup, je suis persuadée qu'en multipliant le même mot de passe, je me mettais en danger. Mais vous n'êtes évidemment pas la seule. Sachez aussi qu'Apple et Google pourraient eux aussi s'y mettre. En tant que commercial terrain, je travaille depuis différents lieux. Afin de toujours être productif, j'ai choisi le puissant ultra portable ThinkPad X1 Carbone. La robustesse des ThinkPad, une multitude de nouvelles fonctionnalités, un châssis ultra fin et ultra léger. Autant d'avantages me permettant d'enrichir mon expérience utilisateur. Découvrez le Lenovo ThinkPad X1 Carbone chez InmacWstore. Passez au niveau supérieur avec les appareils Windows 10 professionnels modernes. Le chiffre marché.
Les investissements dans la French Tech, c'est le nom donné à l'écosystème des startups françaises, battent des records en 2021. C'est ce qui en fait le chiffre clé de la semaine. Imaginez plus de 10 milliards d'euros levés d'ici la fin de l'année. Un record. Un record pour la France, certes, mais tout de même un record. Oui, déjà au premier semestre 2021, les startups françaises ont levé près de 5 milliards d'euros via le capital risque, soit l'équivalent en 6 mois des investissements cumulés pour toute l'année 2020. Et ceux qui explosent les scores de la French Tech, ce sont les sociétés de services Internet, qui concentrent à elles seules plus de 47% des fonds levés en valeur. D'autres secteurs pourraient par ailleurs connaître une montée en puissance dans les mois à venir. Il s'agit de l'agritech et de la foodtech, deux secteurs mis en lumière avec le lancement du label French Agritech. La France regroupe près de 200 startups et entreprises référencées dans les domaines de l'agriculture connectée et de l'agroalimentaire de nouvelle génération. Dernière remarque, la France est jacobine, ce n'est pas un scoop. Du coup, l'Île-de-France est toujours prédominante et fait, de loin, la course en tête avec 81% des investissements. Ça peut toujours être utile. Allez, pour finir, quelques conseils pour préserver au mieux ces données stockées dans un NAS, des conseils délivrés par l'entreprise Toshiba. Alors d'abord, pour éviter toute perte de données, vous devez configurer correctement le NAS. En clair, vous devez avoir pour cela une connaissance détaillée du système NAS avant que la situation ne tourne au vinaigre. Parce que ce n'est pas quand il y a une panne qu'il faut s'inquiéter de savoir où on a mis le mode d'emploi. Ensuite, mieux vaut utiliser au moins 2 disques dans votre NAS. 2 disques sont un minimum en fait. Si vos données sont importantes pour vous, un système à 4B est parfait. Tout bête aussi, ne placez pas votre NAS à l'endroit le plus évident, comme par exemple juste à côté de l'ordinateur, pour que les cambrioleurs n'aient pas besoin de le chercher. Choisissez un endroit caché ou inaccessible. Enfin, utilisez des disques durs fabriqués pour les NAS et pas des disques durs classiques. Ces boîtiers imposent une charge de travail considérable aux disques durs et vous avez donc besoin de disques conçus et fabriqués pour cette charge de travail. Utilisez aussi du RAID 1 ou supérieur. Ce sont ces architectures de sauvegarde qui permettent de mettre les données en miroir sur au moins 2 disques. Enfin, une sauvegarde en plus n'a jamais fait de mal à quiconque. C'est une très bonne idée d'avoir une sauvegarde séparée, comme une solution hors site ou en ligne, pour se protéger contre des incendies par exemple, ou des attaques de ransomware. Voilà, on a fait le tour. Voilà, le Z Débrief, c'est terminé. On se retrouve dans une semaine. Et n'oubliez pas, si vous aimez le Z Débrief, laissez-nous de jolies étoiles sur les sites de podcast et parlez-en autour de vous. Et n'hésitez pas non plus à nous écrire sur le site zdnet.fr ou à nous interpeller sur les réseaux sociaux. À la semaine prochaine. Bye bye. Z Débrief, en partenariat avec InMac WStore.com, le spécialiste de l'équipement informatique pour les professionnels.